Bernard Tapie, accrochez-vous, les mots du journaliste de CNews sont durs et émouvants. Ce communiqué de presse de la Provence, les amateurs du jeu le redoutaient comme la peste. En réalité, aux premières heures de ce dimanche 3 octobre, c'est la France entière qui sombre avec la mort de ce monstre sacré. Dominique Tapie et ses enfants ont la profonde tristesse de vous annoncer le décès de son mari, et de leur père, Bernard Tapie. Une publication partagée par le boss, Bernard Tapie, bien sûr, il tente de se rassurer en disant qu'il est parti paisiblement, entouré de sa femme, de ses enfants, de ses petits-enfants et de son frère. Cependant, son ami Pascal Praud brise trop vite le silence. Il souhaite rétablir la vérité sur le dernier souffle de celui qui lui manque déjà tant. Nous vous en donnons tous les détails. Quelques heures après cette annonce, les chaînes des informations en continu ont bouleversé leurs éditions. Elles ont interviewé tous ceux qui connaissaient Bernard Tapie. Dès ailleurs, à Marseille, un rassemblement est organisé en milieu d'après-midi. À Paris, des anonymes ont déposé des fleurs prises de son hôtel particulier. Sur les réseaux sociaux, des anciennes photos et vidéos refont surface. Et les anecdotes se multiplient. Dès ailleurs, il y en a un qui pourrait écrire un livre avec ses souvenirs, c'est Pascal Praud. Merci à Pascal Praud de rendre un si bel hommage à Bernard Tapie. Un profond respect pour son ami et lucide sur ses collègues. Marc-André 1990, octobre 3, 2021. Le journaliste vedette de CNews a appris le décès bien avant la presse. Considère comme un intérêt de cette famille, qui ne fait rien comme tout le monde, il prenait des nouvelles tous les jours. 48 heures plus tard, son fils Laurent lui confie qu'il traverse des moments douloureux, difficiles. En réalité, Bernard Tapie avait un objectif symbolique. Il laisse imaginer pouvoir tenir jusqu'au 6 octobre, jour où le jugement en appel serait rendu. Matin, il le répétait inlassablement, comme pour se convaincre qu'il serait plus fort que la maladie. Force est de constater que ce n'est pas le cas. Pascal Praud sait que même s'il a perdu, Bernard Tapie est parti avec le courage avec la difficulté qu'il a eue pendant toute cette période. Il est loin d'être le seul à le penser. Ses amis les plus proches, comme Michel Drucker ou le communicant Jacques Seguela, sont lui rendus durant ces dernières heures. Il a senti que ses forces abandonnaient par sa faculté d'affronter sa douleur et surtout de ne jamais perdre la face. Il n'a pas demandé l'aide médicale à laquelle il aurait pu avoir accès en premier. Pascal Praud souhaite insister sur un point. Il refuse la morphine et les antalgiques, il menait donc un combat qui est apparenté à sa vie. C'est évident, nous avons cassé le moule après lui. Le journaliste le dit aussi simplement que cela n'est pas fait du même bois que les autres hommes. La première fois de sa carrière, il est presque à court de mots pour résumer sa personnalité. Son énergie, sa force, son intuition, son intelligence. Ayons pas peur de le dire, il est inclassable. Par le chagrin, Pascal Praud doit rester digne. Ne serait-ce que pour soutenir la famille, dans cette terrible épreuve. Maintenant qu'Ian est plus là, il faudra veiller à ce que sa mémoire soit honorée et non méprisée. Souvenez-vous de sa colère lorsqu'il a appris que son fils adore préparer une cerise sur lui.
Le choix de l'acteur ne lui convenait vraiment pas. Mais ce n'est pas le seul débat qui risque de refaire surface. L'affaire autour du stade Vélodrome est plus que jamais d'actualité. Il renommait une tribune où elle ensemble plus qu'un symbole, c'est toute une époque qui s'effondre avec le Accueil News People, les révélations fracassantes de Pascal Praud sur les derniers jours vécus par Bernard Tapie.